qu'une des grandes forces d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais dévié de sa ligne. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. La réforme que je propose est différente de celle de 2017, parce que les conditions macroéconomiques ne sont pas les mêmes. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Dans l'Union européenne, l'âge légal de départ est plutôt à 65 ans. Et on a observé mécaniquement que plus on relève l'âge légal de départ, plus le taux d'emploi en fin de vie professionnelle, si vous voulez, augmente. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Nous simplifierons et développerons les mécanismes de cumul emploi-retraite. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité, c'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Si, c'est vrai. Ce serait hypocrite. Oui, mais c'est une réforme qui sera à la fois une réforme avec des compensations de responsabilité, avec les 65 ans, mais aussi une réforme de justice. Est-ce que le système est au bord du gouffre? Non. En 2021, l'Arco Agir qui a un excédent de 2,6 milliards. Voilà. Laurent Berger de la CFDT, les retraites ne sont pas dans une situation financière difficile. François Omril des cadres CGC, il n'y a pas de raison économique à faire une réforme des retraites. Et, rappel cruel, c'est aussi ce que disait Emmanuel Macron il y a 5 ans. J'ai retrouvé la phrase, le problème des retraites n'est plus un problème financier. Alors pourquoi faire cette putain de réforme des retraites? Pour faire des économies ou rentrer de l'argent dans les caisses, mais ça n'a pas été clairement dit par le candidat Macron. Je cite l'un des membres de l'équipe de campagne, pour libérer des marges de manœuvre budgétaires en vue de financer les dépenses liées au vieillissement. C'est par le travail et par plus de travail que nous pourrons préserver notre modèle social, nos retraites, la prise en charge des malades. 25% des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans dans notre pays. Donc, je refuse que ce soit des chiffres qui augmentent. Merci Macron! Merci Macron! Merci Macron! Merci Macron! Quel plaisir d'être compétitif! Si vous saviez comme on kiffe! Vous avez des doutes là quand Emmanuel Macron dit ça se fera l'été prochain. Selon nos informations, Emmanuel Macron envisage clairement de faire passer la réforme des retraites dans le budget de la Sécu. Concrètement, un amendement pour relever l'âge légal ou allonger la durée de cotisation pourrait être inclus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ah oui, c'est cocasse. Hypothèse qui fait bondir les oppositions, d'autant que dans le même temps, le chef de l'État n'exclut pas de brandir l'arme du 49.3 pour faire adopter le texte. En choisissant l'Europe pour son premier déplacement à l'étranger, Joe Biden a voulu envoyer un signal fort à ses alliés du vieux continent. Nous avons été très bien accueillis. L'Amérique est de retour. Ces énormes bouillonnements agitent désormais la mer Baltique. En tout, il y en a 3 au large de l'île danoise, de Bornholm. Le plus petit fait 200 mètres de diamètre. Le plus grand se déploie sur 1 kilomètre. Des cercles à la surface de l'eau, pour l'instant aussi spectaculaires qu'inexpliqués. Who did this? Huh? Where are you? This isn't funny, all right? A small dick's like a disability, man. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I
promise you we'll be able to do that. Le gazoduc Nord Stream 2 ne fuit plus, a annoncé samedi un porte-parole de l'installation en mer Baltique qui précise que la pression de l'eau a plus ou moins fermé le gazoduc. En revanche, la fuite sur Nord Stream 1 se poursuit mais a commencé à faiblir depuis vendredi. Les 2 gazoducs qui relient la Russie à l'Europe ont été endommagés par des explosions sous-marines entraînant un bouillonnement à la surface et la libération dans l'atmosphère d'importantes quantités de méthane. La Suède et le Danemark ont dénoncé un acte délibéré. Pour l'heure, l'origine des explosions reste un mystère. Responsable, mais pas coupable. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 degrés. Oui, mais demain après-demain. Nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. 2 seconds later. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? La règle, c'est de chauffer à 19 degrés. Donc s'il fait 15 degrés, naturellement, vous pouvez allumer votre chauffage. Merci.